Euh, Allez, je, je vais l'acheter. Je vais l'acheter comme ça. Allez. Alors, donc je vais utiliser Google Pay. Donc je paye cher la livraison, mais bon. Après, une livraison, ça coûte cher. En fait, Amazon a réussi à réduire le coût de la livraison, mais bon, c'est parce qu'ils font à l'échelle. Vous voyez, sinon une livraison, ça coûte quand même cher. Euh, Donc allez, Google Pay, c'est ce qui me permet d'aller plus vite quand je paye. Donc voilà. Donc du coup, j'utilise Google Pay. Vous voyez. Alors, je vérifie que j'ai assez d'argent, parce que vous voyez, à chaque fois, je mets de l'argent sur mon compte de paiement. Donc, ok. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en photo directement ça, comme ça. Euh, Ah, vous voyez, ils m'ont pas mis de TVA. Ah, c'est bizarre. Attendez. Apparemment, j'ai pas de TVA. Bon, alors tant mieux, je suis content, mais c'est quand même bizarre. Moi, ça me... Attendez. Bon, en tout cas, je vais prendre ça en photo. Comme ça, je l'aurai au niveau de la transaction. Alors, après, ce qu'on essaiera de faire, vous voyez, c'est euh, c'est uploader directement depuis, depuis là où je suis. Vous voyez.
Donc voilà. Alors évidemment, bon, il y aura des moments quand même de bah, où il y aura des moments un peu plus privés, vous voyez. Mais alors, vous voyez, moi je souhaite quand même qu'il y ait des moments plus privés, mais en gros, idéalement dans le futur, vous voyez ça ressemblera à, ce sera pas complètement privé. En gros, il y aura des IA spécialisés, vous voyez, qui regarderont et qui détecteront si il y a un souci ou pas, non consciente, d'accord. Bon, moi je vois les moments privés comme ça, vous voyez, voilà. Euh, euh, donc voilà. Euh, donc tous les moments où bah, je les voudrais publics au plus grand nombre de personnes, là j'enverrai directement en streaming, vous voyez. Et tous les autres moments, on mettra des degrés de transparence, vous voyez. Voilà. Euh, donc voilà. Euh, donc, certainement qu'ils ont mis les taxes dans la livraison du coup. Okay, so I just bought. So I'm going to show you. Source my information though here. So I just bought um, a necklace to use my camera with. Okay. Um, um, and the principle is that I'm going to stream what I do um, in some cases. The goal is that I stream the maximum amount of content and things, okay? And basically, so you might say to me, Gauthier, what about privacy? So about privacy, basically, um, so I'm gonna stream the maximum amount of things that I want public. The things that I do not want public, I'm gonna explain them transparently on stream, or I'm gonna have an AI, so an unconscious specialized AI resume it, okay, in a way that is cool for you to understand, okay. All right, so here you go. Alors, so I'm gonna upload the
the videos that I took this morning. And so I'm uploading them on my Google Drive for now. Okay. After, I'm going to put them on YouTube. Okay, but not now. Okay. I'm going to put some on YouTube today. Okay. The ones that are interesting. So the necklace will be cool. It will be like you get it. So let me show you. So Yugi. You see, it will be like this. Okay. So I was playing Yu-Gi-Oh a lot when so I don't know exactly how it's pronounced. I've always said Yu-Gi-Oh. I played Yu-Gi-Oh a lot when I was little, and Yugi has a necklace with an eye and a pyramid. So here you go. Obviously, I did not do it for that. Okay, basically, I'm showing that because I think about that. Okay, but I did not do it for that. Okay, I do it for basically my scientific instinct. Okay, basically scientifically, I think that this is better. So uploading basically as much content as possible and providing as much content, as much information as possible to everyone. Okay, now I'm thinking about Yugi. Because he has a necklace with kind of a pyramid and an eye. Okay. So here you go. So I played the game a lot, but I did not watch the anime a lot. Obviously, I watched the anime, but I did not watch the anime a lot. Okay, I've only played the card game. Okay. But I knew that Yugi had this because this is very famous. Okay. And I've watched a few anime. Okay. So here you go. So and so I was playing just for you to get what I was playing. So I was playing like kind of a dark deck, but you see, what I'm doing is not dark at all. So you get it. It's not because so I played a dark deck because this was the cards I could get. Okay. So let me show you dark. Dark Creator. Here you go. So I was playing the Dark Creator, but you see, I was playing the Dark Creator, but what I do is literally I cannot think of something more good than what I'm doing. Okay, so here you go.
But it's true that I was playing the Dark Writer, and the deck was it was not the so I was basically I built the deck. Okay, I built the deck without looking at on the internet and things like that. I built the deck myself based on card that I could find. Okay, so honestly, I did not look at on the internet, and I did not buy cards on the internet. I've only built the deck, so I don't know if I still have it. I think I still have it, so I can show you. Okay. Here is the deck. So I found the deck. Okay. So here is the deck I was playing. So you see, I bought sleeves. Okay. And so basically it's a deck I built when I was 12. Okay, so and I did not have a lot of cards. Basically I built it with the cards I could get. Okay, so check. So there are, look at that. So Yu-Gi-Oh number of cards. You're going to so there are 12,000 cards. Okay, I only have, let me show you. I have this amount of cards. Okay, so I have maybe like around 500 to 500 cards, and there are a lot of doubles. You get it? So here you go. So I and these are not the best cards at all. Okay? So basically, here you go. I built the deck based on the card that I could find. Okay? Alors pour ceux qui parlent français, donc donc ce que je disais, alors je sais plus si je l'ai dit en français, le fait que Yugi avait une pyramide avec un œil. Mais du coup, bon, j'ai beaucoup joué à Yu-Gi-Oh quand j'étais entre 13 et 15 ans. Vous voyez? Entre 12 et 15 ans. Et donc j'ai pas regardé les animés. Mais par contre, je savais que Yu-Gi-Oh! Enfin, Yugi, le personnage principal, euh, il avait une pyramide avec un œil. Vous voyez? Euh, et donc voilà. Euh, mais vous voyez, j'ai pas fait ce projet pour ça. Ok? Je l'ai pas du tout fait pour ça. En gros, moi, je l'ai fait pour la raison scientifique. Vous voyez, le fait d'uploader le maximum de données pour développer les choses de manière claire, pour le bénéfice un peu de tout le monde. D'accord? Donc voilà. Donc j'avais construit un deck, vous voyez, donc moi-même. D'accord? Donc avec
le créateur des ténèbres, vous voyez. Mais en gros, c'est basé sur les cartes que je pouvais trouver. D'accord. Donc, juste basé sur les cartes que je pouvais trouver, eh bien, euh, j'ai fait un deck créateur des ténèbres. Vous voyez, j'ai pas acheté des cartes sur internet, enfin, juste par rapport à ce que je pouvais trouver. Ok. Donc voilà. Euh, donc maintenant, je l'ai pas du tout fait pour ça. D'accord. Tout ce que je fais là, c'est pour la science, c'est pour tout le monde, c'est pour euh, euh, élever tout le monde. D'accord. Euh, donc voilà. Euh, le symbole, je m'en foutais. Vous voyez, quand je jouais à Yu-Gi-Oh! À l'époque, le symbole, je m'en foutais. Juste, je voyais juste que c'était très fort. D'accord. Donc, c'était juste le deck que je pouvais construire qui était le plus fort à l'époque avec les cartes que j'avais. D'accord. So, this was the strongest deck that I could build with with the cards that I could find at the time, because I spent maybe 100 to 200 euros on cards, um, and which is not a lot if you want to build a good deck, and um, and basically um, um, and basically um, I could trade a few cards um, with people, and that's it. And that's the deck that I could build. Okay, because it was the strongest deck that I could build. Okay, with what I had. Okay, guys. So here we go. Donc c'était vraiment le deck le plus fort que je pouvais construire à partir de ce que je pouvais trouver. D'accord. Donc voilà. Alors vous voyez, elle est ici. Créateur des ténèbres. Voilà. Ok. Attendez, je vais mettre le retour pour voir si vous voyez ça. Si vous voyez bien ça. Voilà le créateur des ténèbres. Et vous voyez jouer des cartes comme ce dragon qui est très très fort, le Valdagion, le seigneur du dragon des ténèbres. Voilà. Et donc hommage torrentiel aussi, très très fort. Euh, et chasseur de précision. Je pense une des meilleures cartes. Alors le chasseur de précision a été interdit après. Vous voyez. Voilà. Et Horus, le dragon des ténèbres. Vous voyez. Euh, le dragon armé des ténèbres, très très fort. Alors très très chaud à invoquer, mais très très fort. D'accord. Euh, tomate mystique. Tomate mystique, franchement, euh, assez fort. Euh, Sangan, donc Sangan, très très fort aussi. Euh, et voilà. Alors bon, là, je vous ai pas montré toutes les cartes, mais, euh, mais voilà. Euh, donc, bon, euh, c'était pas... Alors, c'est un deck que j'ai fait quand j'avais 12 13 ans. Alors, si je refaisais le deck maintenant, euh, eh bien, je ferais beaucoup de changements. D'accord. Euh, Parce que peut-être que j'ai beaucoup de cartes qui sont assez fortes. Vous voyez, alors, normalement, j'avais beaucoup de cartes pour invoquer des monstres, etc., pour faire des sacrifices, et surtout pour mettre des monstres dans le cimetière. Mais en gros, le problème avec le deck, c'est que, en gros, euh, j'arrivais pas à mettre assez de monstres dans le cimetière. Vous voyez, parfois, j'arrivais pas à invoquer des gros monstres. D'accord. Donc voilà. Voilà un peu. Donc vous voyez, j'avais des choses comme destruction de cartes.
pour en gros permettre d'avoir des monstres euh, dans le cimetière pour pouvoir eh bien, invoquer certains monstres qui avaient besoin de monstres dans le cimetière. D'accord? Donc voilà. Alors j'avais fait un deck démon aussi. Donc vous voyez, c'est pareil. Je pouvais que trouver démons et ténèbres. D'accord? En gros, c'est quand j'achetais des trucs, j'avais des démons et des ténèbres et je trouvais ça fort. Vous voyez? Alors c'est pas du tout parce que je voulais faire un truc démonique ou un truc ténébreux. Vous voyez? Euh, c'est juste que c'était les choses fortes que je trouvais à l'époque. Ok? Donc voilà. Alors j'avais un deck démon, mais vous voyez, je l'ai perdu. Euh, je sais pas si je peux le retrouver. J'avais des très bonnes cartes, mais ah peut-être que c'est lui. Ah bah ouais, voilà. Ok. Ok, je l'ai là en fait. D'accord. Ok. Donc j'avais fait un deck démon zombie et il m'en reste quelques-unes. Euh, donc vous voyez, j'avais le Necrophir, le dragon zombie, euh, euh, Tragéodia. Tragéodia qui est pas si bon que ça. Honnêtement, ça paraît être une carte impressionnante, mais elle est pas si bonne que ça. L'épouvantail de ferraille. Ça, c'est très très fort. Très très fort, l'épouvantail de ferraille. Voilà. Et cylindre magique aussi. Voilà. Ça, c'est bon, ça fait partie des meilleures cartes qui étaient beaucoup utilisées à un moment. D'accord? Donc voilà. Euh, euh, donc voilà. Euh, Honnêtement, c'était une super période quand je jouais avec des potes au collège, donc à Yu-Gi-Oh! C'était trop bien. Euh, et honnêtement, la partie deck building, j'ai kiffé ça. J'ai fait aussi beaucoup de deck building sur, euh, sur Hearthstone, c'était très bien. Et donc voilà. So I was just saying that so I had a dark deck and I also made a demon deck, but basically based on the card I could find. It's not because I wanted to make a dark deck or demon deck in the symbolic way. Okay, I did not care about the symbolic way at all. Okay, just for you to understand. Um, and um, and I showed a few cards that are really that were strong at the time. So here you go. And I really liked playing Yu-Gi-Oh. Um, so obviously, rule-wise, I prefer um, I prefer Magic, which is which has a lot more cards and is a lot better. But Yu-Gi-Oh, like I have Yu-Gi-Oh in my heart because uh, it's one of the first card game I played, and also the art in Yu-Gi-Oh is very nice, and the rules are more simple than the rules in Magic, so I really like that. But you see, in Yu-Gi-Oh, you have effects that are really, really kind of hard to. So sometimes a turn can last literally 10 to 20 minutes. Okay, because there are a lot of effects that you can basically that you can activate, and so that's why a turn can take so long. Um, and there are decks in Yu-Gi-Oh where you can win in one turn, literally. Okay. So here we go. There is a lot of deck building in Yu-Gi-Oh. And honestly, it's a really really nice game. One of the best card game I think. So you see, like a deck is I think 40 cards, if I remember well. I need to count.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Okay, I missed one. They made me miss one as usual. So 40 cards, you see, and so the goal is to have, you see, so if you're interested in Yu-Gi-Oh deck building and deck building in general, and this can give you a lot of tips for life, okay? So you should basically get the minimum number of cards allowed for a deck if you do not have a strategy basically to have more cards. So if you do not know, just by default get the minimum number of cards, okay? So obviously if you have a like a drawing strategy, you should have more cards, okay? But it's so it depends. So if you want the game to last, obviously you should have more cards, okay? If you want to kill the fastest possible, you should have like the less amount of cards, okay? So so here we go. So obviously build that with the cards I could find, okay? And I loved deck building, always loved it. I made a magic deck also on online, which is really nice. It's a kind of a setup a deck where I set up the situation and then I do one turn kill, okay? So here you go. Donc voilà. Donc là, ce que je viens de dire, c'est que en gros, moi j'ai adoré le deck building, que ce soit sur Hearthstone, sur Yu-Gi-Oh! Ou sur Magic. Donc sur Yu-Gi-Oh! J'ai fait des decks quand j'avais 12-13 ans. Et entre 13 et 15, pardon. Et sur Magic, j'ai fait un deck récemment, donc il y a peut-être, je sais pas, peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Peut-être 4-5 ans, ouais, je me souviens plus exactement. Donc qui est un deck où en gros je fais un setup. Vous voyez, je pioche beaucoup, je fais un setup. Et d'un coup, je tue l'adversaire. Vous voyez, voilà. Donc c'est un deck, pour ceux qui se demandent, c'est un deck bleu-vert. D'accord. Donc voilà. So my magic deck is a blue-green deck. Okay. So here we go. So going to clip that, obviously. Hopefully, I think I did not do the integrity sequence, so hopefully I have the video.